l'info écho avec Capital. L'info pratique capitale. Votre enfant ne peut plus aller à l'école car des cas de coronavirus ont été détectés. Alors pour permettre aux parents de le garder, le gouvernement leur offre le dispositif de chômage partiel. Mais il y a des conditions. Il faut qu'aucun des deux parents n'ait la possibilité de télétravailler. Si le père ou la mère peut exercer son métier à domicile, le couple ne pourrait pas obtenir le chômage partiel. Mais peut-on vraiment travailler et en même temps garder ses enfants? Aucun cadre juridique ne fixe de règles, précise l'avocate Delphine Robinet. Si vous faites partie des métiers considérés comme pouvant être télétravaillés, reste à dialoguer avec votre employeur pour essayer de trouver un arrangement satisfaisant. Le chiffre du jour 1 euro, c'est le prix choc du quart des produits vendus dans les magasins Action. Depuis 2012, cette enseigne de hard discount fait un carton auprès des consommateurs français avec ses 6000 références dont 25% sont commercialisées à moins d'1 euro. Dans les rayons de ces magasins, on trouve aussi bien des objets de décoration, des produits d'hygiène et de beauté, des vêtements et même de l'alimentation. Outre les tarifs rikiki, l'enseigne appâte les clients avec un flot de nouveautés chaque semaine. Résultat, son concept séduit tant nos compatriotes que l'enseigne a déjà ouvert plus de 500 magasins depuis 2012. Un succès qui se répète dans les autres pays européens où elle est présente. Retrouvez les secrets d'Action sur capital.fr. Le coup de gueule du jour est poussé par les propriétaires victimes de squatteurs. Après l'affaire médiatisée du couple de retraités dont la maison était squattée à Théoul-sur-Mer, un amendement à la loi anti-squat a été déposé à l'Assemblée nationale. Le texte vise à accélérer les procédures d'expulsion administrative et il clarifie le fait que les résidences secondaires et non plus seulement les résidences principales sont aussi concernées. Hélas, d'après plusieurs spécialistes, le texte ne résoudra qu'en partie les soucis des propriétaires. En effet, les préfets procéderont-ils à des expulsions administratives face à des familles avec de jeunes enfants? En outre, le texte n'accélérera en rien les procédures d'expulsion judiciaire des squatteurs. Cette loi anti-squat passera devant les députés le 28 septembre prochain. Et on termine avec cette bonne nouvelle pour certains retraités. La Caisse nationale d'assurance vieillesse demandait à près de 206 000 d'entre eux de rembourser des montants perçus en trop par erreur. Finalement, ce ne sera pas le cas, a fait savoir le ministre délégué au compte public. En moyenne, la somme concernée était de 190 euros. En cause, un mauvais taux de contribution sociale généralisée qui leur avait été attribué. Par exemple, certains retraités se sont retrouvés avec un taux de 6,6%, alors que d'après leurs ressources, ils auraient dû se voir appliquer un taux de 8,3%. Cette erreur est liée au dispositif de lissage mis en place lorsque le taux médian de 6,6% a été instauré. Mais face à la polémique liée à cette demande de remboursement, le gouvernement a donc préféré abandonner. C'était l'info écho avec Capital.